La culture de la gagne, ça ne se décrète pas. Depuis la première ère Leonardo, depuis l'incident Serge Aurier, tout fout le camp au Paris Saint-Germain. Les symboles des défaites humiliantes, Marquinhos, Verratti ou Nasser El Khelaifi sont encore là. Les incohérences dans le recrutement sont désormais monnaie courante. Et cette saison encore, malgré quelques changements, malgré quelques volontés publiquement affichées de changer les choses, le PSG manque de liant, manque de cohésion, manque de solidarité, manque d'alchimie. Rien ne va. Et ne me dites pas que tout allait bien lors des premiers mois d'avant Coupe du Monde. C'est faux, c'est se voiler la face. Paris était déjà coupé en deux. Paris était déjà en échec lors de grands matchs comme face à Benfica. Paris était déjà face à ses lacunes. Alors oui, chers supporters parisiens qui êtes déjà dans les commentaires, ça ne se joue pas forcément à grand chose. On l'a vu dans les années passées, ou même il y a plus de 10 ans, avec le Bayern, avec Chelsea, champions d'Europe. Ils ont remporté la Ligue des Champions après avoir fait 4-5 premiers mois catastrophiques, même changé d'entraîneur d'ici au mois de janvier. Ça arrive que des saisons voix double. Pour autant, côté PSG, quand on voit toutes les incohérences et le bazar aussi en coulisses, c'est là qu'on se pose des questions et ce n'est pas nouveau. Je vous racontais à l'époque déjà que David Luiz était arrivé et que les intendants ne devaient pas l'asseoir à côté de Thiago Silva. Vous créez donc une défense centrale brésilienne sans que les deux n'aient à se côtoyer au quotidien. Bref, délirant. Samedi, j'étais au stade Louis II, vous le savez. Vitinha et Neymar se sont pris de bec sur le terrain. Forcément, vu les résultats, ça s'agace. C'est logique, ça arrive de 5e division de district jusqu'en professionnel. Mais là, c'est là où on se dit qu'il y a un vrai problème au PSG. C'est que les joueurs ne jouent pas la même partition. Ils ne jouent pas le même football. Neymar se sent complètement seul au niveau technique, au niveau des appels à côté de lui. Un attaquant, un numéro 10 qui n'a pas d'appel en profondeur, qui ne trouve pas de solution. Forcément, il va commencer à s'entêter et en plus, lui, c'est son jeu de dribbler. Donc forcément, si personne n'est capable de lui demander soit à 30 ans de faire évoluer son jeu, soit de trouver de nouvelles solutions collectives, eh bien, il pète les plombs. Et concernant le soldat Vitinha, encore une incohérence, le faire venir, lui, petit format en mode Dupont et Dupont avec Verratti, on se pose la question de la prolongation de Verratti. Vitinha n'est-elle pas la relève de Verratti ? Oui, normalement. Alors pourquoi avoir prolongé Marco Verratti ? Quand les deux sont sur le terrain, on voit qu'ils se marchent sur les pieds et que finalement, Vitinha n'est pas un numéro 10, Verratti non plus, et que, au contraire, dans un milieu de terrain qui manque d'impact athlétique, il fallait plutôt aller chercher quelqu'un de complémentaire à Marco Verratti, quelqu'un qui apporte de l'impact, qui apporte du tonus, qui apporte des kilomètres que ne peut plus faire forcément Marco Verratti après ses multiples opérations. Paris regorge donc de problèmes avant d'affronter le Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain a par exemple un attaquant qu'il a fait venir pour 35 millions d'euros, le palindrome Hugo Ekitike. Ekitike, c'est bien joli, c'est bien sympa, mais ça y est, en quelques mois, ils lui ont foudroyé sa confiance. Ce n'est même plus un jeune espoir, c'est quelqu'un qui avance tête basse sur le terrain et qui rebondira sûrement comme beaucoup de jeunes parisiens du côté de la Bundesliga pour s'amuser et s'exprimer. Parce que là, on a l'impression que c'est d'ores et déjà terminé. Il n'est pas en odeur de sainteté, il n'est pas en osmose avec les autres, il n'arrive pas à jouer son jeu. Est-ce que c'est totalement de sa faute ? Pas forcément. En tout cas, il faudra que la direction sportive parisienne nous explique un jour pourquoi avoir laissé partir Kalimundo, totalement capable de se fondre dans ce projet parisien, 25 millions d'euros à Rennes, pour faire venir un jeune plus fort qui lui a toutes les peines du monde à trouver sa place. Mais c'est logique, parce que quand vous faites venir 3 stars que sont Neymar, Messi et Mbappé, je ne vais pas me répéter, mais vous le savez, c'est impossible à gérer. Ces 3-là ne peuvent pas sortir du terrain, donc ne libèrent aucune place derrière eux. Et derrière, vous ne pouvez donc pas gagner en confiance et développer votre jeu lors des faibles minutes que l'on vous donne. Une équipe remporte des titres sur une saison en groupe. On l'a encore vu la saison dernière avec le Real Madrid. Rodrigo, remplaçant qui s'est avéré décisif. Quel remplaçant du PSG peut s'avérer décisif aujourd'hui ? Aucun. Revenez 2 secondes en arrière quand même du côté du PSG. Quand Paris jouait avec Di Maria, Zlatan ou encore Lavezzi, déjà 3 joueurs ultra complémentaires. Vous aviez encore Lucas, Pastore, qui sont des remplaçants avec d'autres profils, et même Cavani bien sûr, pour jouer sur plusieurs postes. Là, vous aviez un PSG difficile à manœuvrer et conquérant,
avec beaucoup de solutions qu'il n'y a plus aujourd'hui. Le PSG s'est donc perdu en partie à cause de son star system, sa masse salariale délirante, ça fait un moment, mais c'est de pire en pire, parce qu'en effet, aujourd'hui, avec les salaires des M&M's, là, les trois de devant, ben forcément Marquinhos ou Verratti demandent des prolongations avec des salaires colossaux, et ça pose toujours plus de problèmes au Paris Saint-Germain dans l'équilibre de son effectif, et aussi quand il s'agit de vendre un joueur, si vous l'avez fait venir pour 30% de plus que sa valeur, allez, ben voilà, vous avez tout compris, c'est impossible. J'y pense aussi, je vois dans les commentaires beaucoup de messages de gens qui s'en prennent au capitaine Marquinhos, pas exemplaire, en grande difficulté, lui qui veut jouer à 4 derrière, alors que le PSG a un effectif plutôt pour jouer à 3 derrière. En effet, encore une incohérence complètement folle. À partir du moment où vous achetez des pistons qui sont plus des ailiers que des défenseurs, forcément c'est pour jouer à 3 derrière, mais votre capitaine, lui, n'aime pas ça. Il faudra peut-être s'entendre. Alors Marquinhos n'est pas génial depuis le début de la saison, mais certains d'ailleurs, de façon très publique, essayent de faire porter le chapeau à Ramos. Ben voyons, rencontrez-le une fois dans votre vie, vous verrez tout de suite ce qu'il apporte, et sur le terrain et en dehors. Ramos est un leader inespéré pour le PSG, leader charismatique. Dommage qu'il n'ait pas pu jouer la saison dernière pour déjà vous le montrer. Non, il ne faut pas forcément prolonger Sergio Ramos, surtout que Skriniar va arriver. Mais en attendant, Paris a un besoin incroyable de ce joueur. C'est le meilleur relanceur de tous les défenseurs. C'est celui qui replace tout le monde parce que Marquinhos n'est même pas là en cas de bagarre sur un terrain. Il est juste là pour aller demander des cartons aux arbitres, donc forcément le leader du PSG c'est Ramos. Bien sûr qu'il n'est pas irréprochable défensivement, pourquoi ? Parce que vous pouvez mettre n'importe qui défensivement au PSG aujourd'hui et ce sera la cata. Paris prend des vagues, Paris n'est pas une équipe, Paris manque de solidarité, Paris est aux abois. Et on le sait depuis le mois d'août. Ça s'est vu dès les premiers instants, dès le mois d'août, dès les premiers matchs. Cette équipe coupée en deux et forcément une défense laissée pour compte, laissée toute seule face aux attaques. C'est impossible de jouer comme ça avec des lignes aussi desserrées. Donc voilà, quand vous manquez autant d'impact athlétique au milieu de terrain puisque les joueurs ne sont pas complémentaires, vous avez d'ailleurs fait venir des Espagnols, Ruiz et Soler qui sont des joueurs délicieux, magnifique, mais ultra altruiste et pas du tout dans ce qu'il fallait au Paris Saint-Germain aujourd'hui pour aider ce trio offensif. Mais ce trio offensif, la vraie solution en fait, c'est d'en garder deux sur le terrain et que le troisième soit un numéro 10 électron libre, comme le Cherki aujourd'hui lyonnais, ou alors d'être le fameux super remplaçant d'une équipe qui boit la tasse physiquement, qui ne peut pas enchaîner les matchs, donc à vrai dire, tourner à 3 sur 2 postes pourrait être largement possible. Mais avec les égos, on le sait, ce n'est pas possible. Une saison ne se gagne pas à 11, ne se gagne pas à 12, ne se gagne pas à 13, mais à beaucoup plus. Et c'est toujours d'ailleurs une saison sans Renato Sanchez, tout le temps blessé. Le pauvre milieu de terrain était peut-être celui que Luis Campos voulait aller chercher pour donner de l'impact. Enfin, se baser sur un Renato Sanchez qui était déjà si souvent blessé pour redonner de l'impact au milieu du PSG, c'était quand même un sacré défi, non ? À l'arrivée, 2 choses pour finir quand même. Certains veulent faire porter le chapeau de ces 2, voire 3 défaites en une semaine. On verra mardi soir à Christophe Galtier. Mais mettez Guardiola, mettez Mourinho, mettez Ancelotti ou qui vous voulez. Ça restera le même bazar au Paris Saint-Germain. Parce que c'est ingérable d'avoir un tel effectif aussi mal boutiqué. Arrêtez de penser que les 3 premiers mois ont été bons alors qu'il y a eu déjà tellement de problèmes et de manquements. Le PSG ne peut pas gagner dans cette situation. Kylian Mbappé est un arbre qui cache la forêt. Kylian Mbappé fait peur au monde entier. Kylian Mbappé est juste stratosphérique, c'est un ovni. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Kylian Mbappé, vous le mettez dans toutes les équipes. Aujourd'hui, là, maintenant, dans toutes les équipes du top 5 de Ligue 1, cette équipe est championne de France. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. À Marseille, à Lens, à Rennes, à Monaco, vous mettez cette saison Mbappé, vous l'enlevez du PSG, cette équipe est championne de France. Bah oui, c'est ça. Donc Kylian Mbappé est l'arbre qui cache la forêt, il faut arrêter, il faut recréer de la cohésion, une équipe, une vraie équipe à Paris. Stop le star system, des très bons joueurs, il y en a partout et surtout personne n'est indispensable. En attendant et quel que soit le résultat face au Bayern Munich, rassurez-vous, amis parisiens, parce que Paris doit se mettre en mode GTA, certes, le Retro Football Gang est là, mais Paris est bien toujours leader du championnat avec 5 points d'avance et c'est pas mal avant d'aller dans une dizaine de jours prendre sa revanche ou pas du côté de l'Orange Vélodrome face à Marseille parce que le Paris Saint-Germain, oui, a son destin entre ses mains et la différence des années où il a perdu son titre
contre Montpellier, Lille ou Monaco, Paris ne fait pas la course derrière, et ça, Paris arrive souvent à gérer, d'être devant. Allez, à demain midi dans le Dash Foot, midi et demi, 14h, puis pour un débrief de PSG Bayern Munich, bien entendu. Ça va être chaud, très chaud. On attend la réaction d'orgueil des Parisiens, peut-être articulée différemment. En tout cas, on sait que ça va être un tout petit peu mieux que les dernières prestations. Ça pouvait pas être pire. Allez, à vous dans les commentaires. Merci la famille, merci les passionnés pour tous ces partages, ces messages, ces commentaires. On est ensemble. À très vite et très bon match.